Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je me lance dans un journal, podcast / vidéo, pour partager avec vous les aventures d'une NEM. Alors, parce que j'ai à cœur que ce soit le plus naturel possible, je règle avec vous le micro de suite. Alors, je m'appelle Audrey Cabla, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Et puis c'est tout ce que vous aurez de moi tout de suite. Alors pourquoi le journal d'une NEM et qu'est-ce que ça veut dire qu'une NEM? Une NEM, je l'ai nommée pour nomade, entrepreneur et mother. Alors j'aurais pu m'appeler d'une MEN, mother, entrepreneur et nomade, mais la vérité c'est que j'ai d'abord été une grande voyageuse, que je suis d'ailleurs toujours, avant le reste. Voilà. Donc j'aimerais partager avec vous de manière régulière sur la réalisation de ses rêves sur ces trois aspects. Donc l'aspect des voyages, de la découverte du monde, le fait d'être dans le nomade, il faut comprendre vraiment libre. Voilà, de s'organiser de cette manière-là. La deuxième chose, c'est l'entrepreneuriat, qui est un pilier fondamental, tant dans le côté artistique, dans le côté du business, ou la manière dont vous verrez votre contribution par vous-même pour le monde. Et la troisième, c'est la vie perso, qui sera liée au fait d'être maman. Alors, maman d'un être vivant humain ou autre. Ça peut être maman d'une plante, maman ou papa d'un petit chihuahua. Ou pourquoi pas professeur, éducateur, coach, des gens en fait qui guident, qui aident les autres, qui sont tournés vers l'autre. Voilà. Donc je partagerai avec vous pas mal de choses. On va commencer tout de suite. Je vous fais ce message le 14 janvier 2026. Je sors à peine la tête de l'eau. Il y a 10 jours de cela, on était dans un appartement à Marina del Rey, donc à Los Angeles, et on devait y rester jusqu'à fin janvier. Donc ça c'est un peu le côté nomade. C'est que moi j'aime bien vivre dans différents endroits, j'aime bien le côté sédentaire à court terme, d'accord. J'ai aussi, avec le côté nomade, mais j'ai encore aujourd'hui des problèmes avec l'engagement. Donc il y a 10 jours, je reçois un message du monsieur qu'on appellera Mr. M, Monsieur M, qui nous dit que on va devoir partir plus tôt que prévu. Au lieu de rester jusqu'à au moins fin janvier, il aimerait qu'on parte avant la fin de la semaine, parce que il envisage de le louer à long terme et que moi j'étais pas d'accord avec le prix qu'il me demandait sur le long terme, tout simplement. Je pouvais pas, c'était trop cher pour moi, je pense. Voilà. Pour la faire courte. Donc, en une semaine, on a visité des apparts, signé un contrat, emménagé, tout meublé, parce que ici, déjà ils mettent le réfrigérateur, ce qui est pas mal, et ils mettent la cuisinière, voilà, et il y a des robinets, et c'est tout. Donc il a fallu le meubler entièrement, tout bien évidemment déménager, en gérant en même temps le départ de ma maman après 4 semaines avec nous, la rentrée à l'école de mon fils, et puis toutes nos activités business, administratives. Voilà. Et comment ça s'est passé? Écoutez, à chaque fois, dans ce genre d'épreuve que je vis régulièrement, c'est pour ça aussi que je partage avec vous, ça me renforce sur l'idée que l'univers, la lumière, Dieu, le Créateur, vous l'appellerez comme vous voulez, me met ces épreuves-là pour me montrer la force qui sommeille en moi. J'ai eu cette fracture, cette fissure qui s'est faite et qui est là pour le bien, de douter de mes capacités. C'est arrivé sur le tard, parce que j'en doutais pas avant. Et donc ça m'a beaucoup bloquée, et j'ai prié de pouvoir regagner justement cette confiance qui me permet aussi de contribuer, de partager avec le monde, parce que quand on n'a pas confiance, en fait dès qu'on fait des choses, en tout cas moi c'est ce qui se passe, quand je fais des choses, je bloque très vite, je recule, je suis moins résiliente dans le partage, je suis moins régulière aussi.
Et donc, je ne peux pas contribuer et aider autant que j'ai pu le faire par le passé, ou que je souhaite le faire, ou que c'est ma mission de vie, quoi. Voilà, donc cette épreuve m'a montré qu'en une semaine, tout ça, c'était possible. Et aujourd'hui, officiellement, après 10 jours de droite à gauche, monter tout... Ah oui, en plus il a fallu monter tous les meubles parce que les gens que j'ai engagés n'ont pas vraiment réussi à m'aider. J'ai dit ok, waouh, donc tu es en train de me montrer que je dois avoir confiance en moi. Si j'arrive à faire tout ça, c'est que c'est bon, quoi. Et souvent, dans le cas de gens qui vont vers la création d'entreprise, vers la création d'une famille, vers l'aide tournée vers l'autre, et ou vers la libération de soi dans un soi qui est dans un contexte géographique, temporel, qui est hors norme, on va dire, c'est ce qui va bloquer beaucoup, c'est la confiance en soi. C'est le fait de se dire, est-ce que je suis assez fort, ou forte, est-ce que je vais être assez résiliente, est-ce que je vais pouvoir bien m'organiser. Et moi j'aimerais partager avec vous dessus, avec des messages, avec des expériences. Et la premier message que j'ai à vous donner, qui sera le seul de là, c'est de demander à votre vous-même, à votre âme, à la lumière qui vous entoure, demandez ce genre d'épreuve pour vous montrer que vous êtes capable de le faire. Demandez sinon des signes. Si vous voulez monter une structure, si vous voulez créer votre marque, si vous voulez vous lancer dans telle ou telle activité artistique, si vous voulez développer un concept qui vous permet d'être libre et de voyager la moitié de l'année à travers le monde, ce que moi j'ai fait personnellement pendant 18 ans de ma vie, de demander une synchronicité, de demander des signes, avec beaucoup de confiance en vous, en disant voilà, pour moi je veux être un papillon, montre-moi un papillon, dans les jours à venir, montre-moi un papillon qui va me dire que ça y est, c'est le moment de le faire. D'accord ? Demander ce genre de synchronicité, ou bien de dire voilà, envoie-moi des épreuves qui vont me préparer, qui vont préparer ce que je suis, ce qu'on peut appeler aussi un vaisseau, à ça. Voilà. Moi j'ai demandé, et ça n'a pas duré 3 jours, le demandant. J'étais peut-être encore pas prête, j'étais sur d'autres demandes, j'ai demandé, mais c'est en train d'arriver, ces demandes qui me permettent de vraiment reconstruire à pas de géant cette confiance en moi, cette solidité qui me prépare à justement lancer de nouvelles aventures. Voilà, c'était le premier petit épisode du journal d'une NEM. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.